pièces. Les porte-parole des parents. Maman, écrit mon français, maman. Là, ça ne va pas écrire mon français, ça ne chauffe pas. Et voilà. Il n'y a pas pire malédiction qu'à 70 ans, au lieu de profiter de sa retraite, quelqu'un qui est en retraite travaille encore. Au lieu de profiter de sa retraite et ses petits-enfants, donc il a les enfants, jusqu'à avoir les petits. Toi, tu as dit qu'il n'a pas d'enfants. Hein. Que son oué là ne produit pas. Qu'il n'a pas de mouna et que son oué ne produit pas. Mais maintenant, quand tu viens de dire, la vérité aujourd'hui du monde que tu avais menti. Que profiter de sa retraite, profiter de ses petits-enfants. Donc il a eu les enfants, il va avoir les petits-enfants. Merci. On dort sur Facebook à insulter les femmes jusqu'à leur intimité. Toi, tu es une petite fille. Hein? Donc toi, tu es une petite fille, Gossa. Une femme qui est née en 72, tu es une petite fille. Tu es une petite fille. Hein? Donc quand la lionne va pas, quand j'ai dit même la lionne a même déjà peut-être 36 ans ou 38 ans. Quand je vais même dire qui. Donc quand les petites filles là, comme on appelle, là, ça s'appelle les petites filles là, je ne sais même pas trop le nom. Les Priscaline là, bon, quels sont les enfants. Donc toi, Ngospit, toi tu es un enfant. Tu es né en 72, c'est votre sur ton cou, les veines partout, tu as les veines, mon frère. Est-ce qu'on fuit la déesse? Tu dis que tu es un enfant. Quand tu es un enfant, comme ça, tu n'es pas un enfant. Disons même que tu as même 40 ans, tu n'es pas un enfant. Une femme de 40 ans, c'est une vieille femme. Tu es un enfant. Tu fais quoi sur Facebook depuis 10 ans? Tu fais quoi sur Facebook depuis 10 ans? C'est pas insulter les enfants des gens. Ton terrain sur Facebook, c'est insulter les enfants, insulter les mamans, insulter les pères, chaboter les gens, faire le chantage aux gens. C'est pas ton terrain sur Facebook. Ton terrain sur Facebook, c'est quoi? Quel est ton blog? Question, tu vas pas me dire, mais tu es là pour parler. De deux, je reviens sur tes mots. On dort sur Facebook. Tu ne dors pas sur Facebook. On te voit souvent là qu'à 1 h du matin, quand ton gars t'abandonne la maison, tu lances le direct. Toi-même, tu dors sur Facebook. Comment tu sais qu'il dort sur Facebook alors que tu n'es jamais là? Toi-même, tu dors sur Facebook. Un homme qui insulte une femme, insulte sa propre mère. Ah bon, hein? Une femme qui insulte un enfant, insulte son propre enfant. Question. Une femme qui insulte un enfant, insulte son propre enfant. Quand tu insultes les enfants, les méchants, toi-même, tu insultes ta propre fille. C'est pas la même chose. Hein? Hein? Donc lui, toi, tu vas insulter, il va pas t'insulter. Tu es qui? Tu es femme. Tu te comportes en femme. Est-ce que moi, toi, Ngossa, tu te comportes en femme? Qui t'a donné le droit d'insulter ses enfants? Qui t'a donné le droit de dire que lui n'est pas le père de ses enfants? Que sa femme l'a trompé avec un autre homme? Qui t'a donné le droit de dire ça? Donc il n'a pas le droit de te répondre. Parce que tu es qui? Tu te comportes en femme? Une femme qui se comporte ne peut pas entrer dans l'intimité d'un couple qu'elle ne connaît pas. D'un couple et de dire de vociférer du n'importe quoi et des mensonges comme ce que tu es en train de faire là. Il doit te répondre. Vous n'allez que partir comme vous êtes parti là. Il doit te répondre. Ça va te servir de leçon. Tu as compris? Il est hors de question de dire ce que tu es en train de dire là. Je décrypte ton poste. Je décrypte ton poste. Tu dis que monsieur Messan, il insulte les femmes. Un homme qui insulte une femme insulte sa mère. Toi qui insultes un homme, tu insultes aussi ton père. Toi qui insultes aussi un enfant, tu insultes ton propre enfant. Toi qui insultes une femme, tu insultes aussi ta propre mère. C'est pas la même chose. Tu as insulté la femme de Messan, donc tu insultes aussi ta mère. Tu insultes aussi ta mère. Tu dis ce que tu fais. Donc tu as le droit de venir dire à une femme que tu connais, que tu as fréquenté, de mettre le doute dans la tête du monde entier, qu'il n'est pas le père de ses enfants, que sa femme était infidèle, qu'il ne produit pas. Il va te laisser parler, tu es une femme? Non. Tu te comportes comme une femme folle, comme une femme sauvage. Il va te traiter comme une femme sauvage. Et ça ne chauffe pas. Arrêtez les pleurs du bolé et à vociférer, de jouer les victimes alors que c'est toi qui as commencé. Tu as fait depuis 7 mois. Le monde entier a vu. On t'a dit arrête. Tu as dit que tu n'arrêtes pas. Le monde entier a vu comment tu te comportais ce monsieur-là. Moi qui suis devant toi, je t'ai félicité quand tu as fait un direct la première fois. Tu étais au Cameroun. Quand tu es rentré, à cause des miettes, tu t'es mis contre lui. J'ai insulté cet homme. J'ai dit, je ne veux plus que mes lolomanias vont dans ses directs. Il ne veut pas cacher sa soeur. On a tout fait. Il a dit non, je ne clash pas ma soeur. Jusqu'au jour où tu es sorti, tu as dit que tu as la nudité de sa femme. Il faut arrêter ça. Reconnais ton erreur. Reconnais ton erreur. Et tu te calmes, tu la fermes pour toujours. Ton gars, tu as raison. Il te dit qu'il faut que tu arrêtes. Reconnais ton erreur. Arrête de venir jouer les paix. Hein? Arrête de venir jouer les innocentes. Alors que c'est toi qui as commencé. Et vous allez finir. Manoron. Ça ne fait que commencer. Voilà. Et quand il insultait les femmes, tu étais dans ces lives, non?
Je me rappelle aussi que M. Messan a clashé Patricia Mel. Tu étais dans son live. Et dès qu'il a fini le lendemain, tu es parti faire le direct pour l'insulter. Quand il a clashé Marthe Choupa, tu étais dans son live. Quand il insultait toutes ces femmes-là, tu étais avec lui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es pas posé la question que non, mon grand frère parle aux femmes. Tu dois quand même essayer de dire à mon grand-père de ne pas faire ça. Tu étais contente, non? Ton tour arrivé, tu vas que bouffer son djangui. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrête de dire que à ce moment-là, tu ne te souciais pas des femmes, ça t'arrangeait. Quand c'est ton doute, tu vas pas venir pleurer avec toi. Il n'y a pas, c'est même pas toi qui écris, c'est pas si on te dit d'expliquer ce qu'on écrit, ça, tu vas pas expliquer. Il n'y a pas plus pire malédiction que de voir un homme se décomposer sur nos yeux et voir son physique se transformer en un dégoûtant chien errant. Franchement, mais Ngosa, tu es en train de faire le contraire. Tu es le contraire. Mais tout ce que tu dis, c'est de toi que tu parles. Tout ce que tu dis dans le post, c'est de toi que tu parles. Quand on t'a connu, tu étais comme ça. Tu as vu ta peau. Ta peau est comme le cadavre, un cadavre qui a séché. Tu as vu ta peau. Ta peau est comme le corps d'un cadavre. Tu es comme une momie. Tu t'es regardé même. Laisse ça faire. Moi, je t'ai vu en face. Hein. Je t'ai vu en face au nez de Cécile Dema. Je t'ai dit que j'étais choqué. J'ai dit que mais ce n'est pas ceci. C'est une autre peau. Mais sa peau est gâtée. Tu as vu les cicatrices que tu as sur la peau. Mais tu t'es regardé. On a de te brûler tous les jours. Tu dis que c'est le monsieur Messan. Mais quand tu vois le corps de monsieur, tu sens que les produits de la femme de monsieur Messan, des stars, mais ça sont des très bons produits. Le type là est frais. Il est frais. Quand il met ses t-shirts, tu vois sa peau. Mais tu as envie de lécher sa peau, ma chérie. Il a une belle peau. Mais il fait le régime peut-être. Il fait le régime parce qu'il veut garder un peu la ligne. Il se décompose comment? Tu dis ce que tu es. Tu t'es regardé, ma. Avec tes perruques de grands mecs que tu portes depuis ce temps-ci. Tu as imité mon modèle. J'ai porté ma grosse perruque, j'ai mis des lunettes noires, tu as porté la même chose. Le professeur des élèves, ça ne chauffe pas. Tu t'es regardé. Tu peux me dire les filtres, ma. Mon frère, tu es l'ombre de toi-même. Tu n'es pas ce que nous on a connu. Tu n'es pas ce que nous on a connu. On continue. À bord d'équipage. Tu fais la honte des personnes âgées. Toi-même, tu n'es pas personne âgée, ma. Il est personne âgée, puis il travaille encore. Et il n'est pas personne âgée. Il travaille encore, et qu'il n'est pas encore en retraite. C'est pas peut-être parce qu'il est un gabarit que tu vas dire qu'il n'est pas personne âgée. Toi-même, tu es une personne âgée, ma. Tu es la grand-mère de M. Messan. Oui. Dans la vie réelle, dans la vraie vie, sans le combat, tu es sa grand-mère. Toi-même, tu es une personne âgée. Tu fais la honte des personnes âgées. Nous, mon nom te donne quoi? Te donne à manger depuis des semaines. Non, c'est son nom qui t'a donné à manger depuis 7 mois. Depuis 7 mois, son nom te donne à manger. Tu as eu 5000 vues avec son nom. Tu as eu, depuis que Meta a commencé, tous les blogueuses, les grandes blogueuses avaient dépassé les 5000 vues. Tu n'avais jamais eu 5000 vues dans ta vie. Je suis dans Meta. Depuis que Meta a commencé, tu n'avais jamais eu 5000 vues. Pour la première fois dans l'histoire, tu as eu 5000 vues. Ça avait son nom. Tu as compris? Ça avait le nom de Messan. Que tu as eu 5000 vues. Et ça ne choque pas, c'est la vérité. Ton quota, c'était 3800, 4000. Tu n'avais jamais atteint 5000 vues. Jamais. Tu as compris quoi? Donc c'est grâce à lui que tu maries depuis 7 mois. Donc si lui marie pour toi depuis quelques semaines, c'est rien. C'est rien que lui a bien mangé avec ton nom. Comment tu dis qu'il n'arrête pas? Tu sais que vous allez courir, non? Comment tu dis encore qu'il n'arrête pas? Comment tu dis qu'il n'arrête pas? Comment tu peux dire qu'il n'arrête pas? Tu avais dit que tu ne vas pas arrêter avec ton grand. Comment tu peux dire ça, ma? Tu as peur de la guerre? Vous m'avez classé ça pendant 1 an, hein? Je n'ai jamais fait la qualité de poste ici, hein? Que je pleure. Moi, ce sont les pleurs du mbol, hein? Comment tu peux dire qu'il ne s'arrête pas? Tu avais dit que vous allez courir. Quand vous allez courir, laissez-moi avec. C'est ma cible. Tu fuis déjà, ma. Il va s'arrêter comment? Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Il va s'arrêter quand son moment va vouloir qu'il aura peut-être d'autres activités à faire. Il va revenir sur toi. Il y a quoi? Il s'arrête comment? Là, ce que tu as écrit là, on appelle ça les pleurs du mbolé. Tu as demandé pardon d'une autre manière. Pour une personne qui est intelligente, quand il lit ton post, c'est que tu as déposé les armes. C'est pas que tu n'as pas le courage de le faire en public. Tu as déposé les armes. La guerre là,
Non, non. Il est trop fort. C'est trop fort pour toi. Tu as simplifié l'adversaire. Par amour pour toi, tu as cru qu'il avait peur de toi. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu as réveillé le côté bicoque, le lion en lui. Il a rougi. Où tu es là, tu as peur. Parce qu'il a dit la vérité. Il a dit qu'on te binda au chioul. Oui. Là, maintenant, tu te rends compte que les secrets sont en train de sortir. Tu es en train de paniquer. Parce qu'il est en voice. Tu nies, il sort. Tu nies, il sort sans voice. Tu nies, il sort tout. Banal, vous aimez entendre, tu nies, il sort. Ton gars là bavarde beaucoup. Et toi-même, tu bavardes beaucoup. Voilà le point où on va te dire que, mais elle s'exprime bien. C'est ton handicap. Tu savais au moins lire et écrire. Si tu veux éviter d'envoyer les voices chaque fois. Parce que les voices là, c'est dangereux. Ça reste là. Quand tu pouvais lire et écrire, ça doit être bien. Tous les jours en train d'envoyer les voices, envoyer les voices, envoyer les voices. Google, je vais dire machin. Google, dis ceci, c'est quoi? Va apprendre à lire et écrire, dis donc. Il m'exprime bien en français. Qu'est-ce qu'on s'en fout avec le français? Elle lit et écrit, c'est ça qui est le plus important. Je peux même dire que je l'ai dit que je bois le... On s'en fout de ça. Hein? Tu es où aujourd'hui? Regardez-moi. Je dis que si on lit pour quelqu'un qui est intelligent, on a compris. Je vais aller peut-être plaider pour toi auprès du papa des jumelles. À monsieur Jean, lui, mais ça est son épouse, que pardon, laisse un peu comme ça. Je vais demander à la deuxième papa et la team des vérités. Que pardon, laissez. Parce que ce que tu as écrit aujourd'hui là, c'est que tu as demandé pardon. Tu as demandé pardon d'une autre manière. Tu es fatigué du clash là. Tu n'en peux plus. Tu as perdu toutes tes forces. Tu n'as plus de balles. Tu n'as plus rien. Maintenant, ce que tu as écrit là, c'est une façon de genre, faire comme si oui, il a caressé sur toi, mais alors que tu veux qu'il quitte sur toi. Mais il n'y a plus moyen. On va essayer de parler à ton grand frère, si pas accepté. Parce que moi, dans ce qui ressort dans ce que tu as écrit, c'est un pardon d'une autre manière, c'est une façon, c'est un appel à l'aide. C'est que tu es fatigué, mais tu n'en peux plus. Mais tu fais comme si, tu veux un peu intriguer, personne âgée. Mais il n'est pas une personne âgée, c'est un monsieur. Et il a 53 ou 54 ans. C'est pas peut-être parce qu'il est costaud que tu vas croire qu'il est vieux. Et même si des personnes âgées, il te prouve alors qu'une personne âgée a l'expérience du clash. Voilà. On va seulement continuer, hein. Parce qu'il y a encore les voix. Il a dit que ça arrive encore. Il va nous parler de ta grand-mère. Aider, c'est qu'elle faisait. Nous, on va être au courant de ta vie. On ne sait pas d'où tu sors avec ces habitudes-là. Elle est exposée, elle n'en peut plus. Bien sûr, elle n'en peut plus. Elle a voulu parce que, d'après ce que j'ai appris, le gouvernement camerounais va te demander les comptes, hein, parce que vous venez ici en diaspora, vous utilisez le nom des orphelins, vous mettez les orphelins, c'est les orphelins du Cameroun. Ce sont les orphelins du Cameroun. Ces enfants-là vivent au Cameroun. Alors vous utilisez le nom de ces enfants-là. Tu as dit que ton association est enregistrée au Cameroun. Il va falloir que tu rendes compte aux impôts au Cameroun. Comment tu fonctionnes avec ton association. D'après ce que j'ai appris, hein. Ah oui, parce que la dernière fois, nous avons les calculs que nous avons fait. On va ouvrir ton litige dans ton PayPal. La police va t'obliger à ouvrir le PayPal que tu as fait la dernière fois. Lors de la dernière sortie des dons au Cameroun. On va ouvrir ton PayPal. Tu as reçu 2000 € d'après Ndolo Moulema. Tu as reçu 2000 € des abeilles. D'après la reine mère de l'Oumaya, des abeilles, Yamseur, Fleur de l'île, 2000 €. Tu as reçu 1000 € de ta patronne, ça fait 5000 €. Tu as reçu 500 € de monsieur, mais ça fait 5500 €. Tu as reçu 300 € de Marc Larose, ça fait 5800 €. Ben, nous allons entrer dans les calculs devant les autorités camerounaises. Qu'est-ce que tu avais 5800 € que tu as pris au nom des enfants, au nom des orphelins du Cameroun? Question. Tu oses dire devant le monde entier, ma chérie, tu oses dire devant le monde entier que dans les dons que tu reçois en diaspora des orphelins, tu as le droit d'enlever. Donc si on te donne 50 €, tu manges 20 €. Ça c'est du vol. Ça c'est de l'escroquerie aggravée. Normalement tu dois passer devant un juge. C'est de l'escroquerie aggravée. Tu te fais de l'argent sur le nom des orphelins. Tu te fais de l'argent sur le nom des démunis. Tu utilises leur image. Tu utilises leur nom pour te faire de l'argent. Tu l'as dit en plein direct Facebook que si on me donne 50 €, je mange 20 €. Donc tu prends presque la moitié de leur argent. C'est criminel. Ça mérite la prison. Vous vous amusez.
Vous parlez, vous sortez seulement vos bouches, vos sons, là, vous parlez qu'ils vont vous rattraper. Oui. Je suis capable de te porter plainte. Moi, même en Europe, je mets partie civile, je te porte plainte. Je peux te porter plainte. Tu me prends une canette de coca, s'il te plaît. Ouais. Coca original. Je peux te porter plainte. Je peux te porter plainte en tant que Camerounaise. Tu ne peux pas faire que tu es en diaspora. Tu dis devant les réseaux sociaux que si on te donne 50 €, tu prends 20 €. Pourquoi tu prends 20 €? En tant que qui? Parce que dans l'argent qu'on te donne, le vieux d'avion ne vient pas de ta poche. Ça vient des donateurs. Pourquoi tu prends 50 €? Tu as abus de détournement de l'argent des orphelins du Cameroun. Voilà ça, un très grand motif. Tu as eu, comment dire, tu as un siège où tu reçois ces enfants-là, où tu loges ces enfants-là pour prendre 20 € pour l'entretien du siège ou peut-être pour l'hospitalisation de ces enfants-là en cas de maladie. Pourquoi tu prends 20 € quoi? Dis-moi un peu pourquoi tu prends 20 €. Tu prends 20 € pourquoi? Dans l'argent des orphelins. Tu prends ça pourquoi? Et tu dis que tu es dans l'humanitaire? Non, tu ne prends pas. Tu n'es pas dans l'humanitaire. Tu es dans le vol. C'est de l'escroquerie. C'est le détournement d'argent des orphelins. Comment tu peux dire que tu prends 20 €? Quand tu prends 20 € sur 50 €, il va rester 30 €. Tu as pris presque la moitié de leur argent. Donc ça te paie. Donc comment on t'a donné 6 000 €? Tu as acheté 10 €. La Lyon était là tout à l'heure. La Lyon, s'il te plaît, envoie-moi un peu ton direct que tu avais fait là. Je me rappelle ce jour, il y avait peut-être 15 sacs de riz. Quand nous allons calculer 15 sacs de riz avec l'argent que tu as reçu, ne serait-ce que l'argent des abeilles, tu dois les orphelins là. Ne serait-ce que les 2000 des abeilles, tu dois les orphelins là. Tu leur dois de l'argent. Tu as acheté peut-être, je crois que c'était 10 sacs de riz. Nous allons calculer ça ensemble. Nous allons calculer ça ensemble. Parce que quand c'est ma part, tu ne me laisses pas. Et ne te laisse pas. Quand ma part va arriver, tu vas faire. Tu étais sur ma part l'année passée. Tu étais sur ma part. C'était même dit que ouais, ma leçon comme ça, non. Ce sont les problèmes, non. Passons à autre chose, tu étais que sur ma part, même sur toi, sur toi. Tu as pris quoi? Tu as fait quoi avec l'argent là? Tu as dépensé minimum 500 000 au Cameroun. Le reste de l'argent est où? Le reste d'argent est où? Tu as mangé avec Thierry. Donc tu prends les enfants pour aller nourrir ton gigolo avec. Moi, vendre ton piment, ma soeur. Les abeilles ont donné 2500 €. Seulement l'argent des abeilles là. Si on calcule de 1000 €, 1500 €, ça fait 1 million. Vous avez 1 million. Ça fait 1 650 000. Seulement l'argent des abeilles là, te paye le billet d'avion aller-retour. Donc que tu as fait. Suffisant. Donc tu as pris le reste là, tu as mis dans ta poche. Tu as fait quoi avec? Comme on a dit que tu as en train de construire la maison. Tu construis aussi la maison là, les gens. Tu es en construction. Tu ne travailles pas. Tu prends la roue pour construire. Ça veut dire les orphelins que tu as pris pour construire ta maison avec ça. Un gosput. Un gosput. Tu as vu tous les malades qui t'arrivent là. On ne s'amuse pas avec les orphelins. La foudre de l'Éternel va s'abattre sur toi de ces matins. Tu vas dire que, hé Seigneur, tu es une femme sans cœur. Quand elle voit ta vidéo, tu étais couché à l'hôpital et la fille s'est sortie là encore, tu as fait le mal. Alors qu'elle était à 2 pas. Tu étais comme les enfants qui font 5 les enfants qui vivent dans le désert, le squelette, on voit, tu étais os. Tu te lèves dans l'île d'hôpital, comme ça, tu fais une messe de grâce, tu reviens t'asseoir, tu fais du mal aux gens. C'est que le père a dit là que tu es maudit là. Peut-être c'est la vérité. Hein. Peut-être c'est la vérité. Parce que moi je te mens pas. Remets-toi en question. Comment tu peux manger là les orphelins? Et tu le dis à haute voix. Parce qu'il y a des petites bosailleuses. Comme la sale chose qu'on m'a dit que j'ai vu dans un direct de chez Dolo Moulema. C'est qui n'a pas les dents à la bouche. Là, que les dents gonflent sur sa bouche. Les dents, donc, même à 40, même à 50 ans, les dents grandissent sur sa bouche. Ça ne fait que monter comme la colline. Elle est laide comme un porc qu'on vient de briser, comme un porc qu'on vient de tuer qui a fait au moins 4 jours ou un mois dans la rue.
Son corps, elle est moche, sale, elle est crasseuse, elle est sale. Sinon, ça, voilà les bénétés de Nkwaban, les bénétés de comment on appelle encore,